C'est sur l'épave du P-39 Heracobra qu'ils nous emmènent aujourd'hui. Un matin, les Calédoniens estomaqués voient arriver toute une flottille en provenance du large. Première question, sont-ce les Japonais? Non, non, ce sont les Américains. L'organisation, c'était l'armée de l'air américaine, donc l'US Air Force. Et il y avait aussi donc, les avions de la marine, l'US Navy. Et donc les deux entités étaient stationnées en particulier à Tontuta. Il y avait une base qui avait été construite aussi à la plaine des Gaillacs. Bon, donc, je commence à faire les images. Ceux qui ont l'habitude de travailler à la suceuse commencent à désensabler. Et puis, au bout d'un moment, je vois Pierre Larue qui me montre un objet long. Je n'avais pas identifié tout de suite. Je me dis, bon, bah, c'est peut-être un débris métallique. Et puis, je regarde bien, effectivement, il était bien brun à un bout. Et il me fait signe, il me montre le fémur. Et il me fait signe, c'est un fémur. Sur le moment, moi, je continue à filmer. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai fait tout sans m'arrêter. J'ai filmé sans m'arrêter. Fofo, à ce moment-là, me fait signe. Et je me rapproche et je vois Fofo qui sort du sable, la calotte crânienne enfin, du pilote. Il y a un aspect émotionnel très fort à trouver quand même des ossements d'un pilote qui allait par la suite raconter une histoire et tout. Où effectivement le cercueil est parti à l'issue d'une cérémonie à la base de Tontuta, où il y avait donc le général, disons commandant des forces armées, et tous les officiels de Nouvelle-Calédonie, et les associations à l'origine, disons, de la découverte de Howard Ulver. Donc Fortune de mer et la télévision éducative. Il est enterré au cimetière d'Arlington, qui est en fait le cimetière où reposent, disons, tous les héros américains. Il a fait l'objet d'une cérémonie particulièrement prestigieuse avec le passage d'une escadrille de chasseurs et donc avec tous les honneurs dus à son action.